On a fait le château de Chinon. Et il était pas mal du tout. J'ai essayé de m'en souvenir. Je me souviens qu'une fois qu'on était dedans, on l'a trouvé cool. C'était... Ah oui, voilà. C'était du coup... là où se trouve la Coye, en fait, il y a le... Il me semble que c'est le fort Saint-Georges, qui a donc servi à Henri II Plantagenet lorsqu'il a combattu ses fils. Et c'est là où il est mort. Il est mort. Derrière donc, le vrai château qu'on visite, c'est en fait Jean Santerre qui a construit les murailles et tout lorsqu'il est devenu entré en guerre contre Philippe Auguste, donc le roi de France à l'époque. Bien sûr, il s'est fait battre. Donc Philippe Auguste a récupéré le truc et il a encore reconstruit des tours et des machins pour augmenter la sécurité. C'est également là qu'on a la salle de la reconnaissance. C'est là que Jeanne d'Arc a rencontré 5, 6, 7 Charles VII pour lui dire d'aller à Reims se faire couronner. Donc la légende veut qu'en apprenant qu'elle arrivait, le roi a voulu lui faire passer un test. Il s'est déguisé comme un courtisan et il a laissé un courtisan à sa place. Et Jeanne d'Arc, en entrant, se dirige directement vers le roi déguisé en courtisan et non pas vers le trône où il y a l'autre déguisé en roi. Ça, c'est une légende, hein, bien sûr, parce que dans la réalité, je crois qu'il a fallu 15 jours avant qu'elle puisse le rencontrer. On lui a fait passer des tests et tout pour voir si elle était vraiment vierge. Et puis, quand, à partir du moment où elle est vierge, on s'est dit c'est bon, elle dit la vérité. Les vierges ne mentent pas, apparemment. Et du coup, voilà, après, c'était parti, quoi. Donc, c'était dans ce château-là. Ensuite, on a fait quoi? Ah oui, l'église de Tavan. Alors, en fait, dans la crypte, il faut payer pour entrer dans la crypte. Il y a une fresque. Et donc, nous, on a eu une visite guidée. C'est très petit, hein, mais... La visite guidée est vachement bien, la fille, elle fait super classe. Et en fait, donc elle raconte un peu ce que représentent les dessins et tout ça. Donc on a le début, on a Adam et Ève. On a Jésus qui sauve Adam et Ève de l'enfer. On a plein de trucs comme ça. On a Judas. Non, c'est pas Judas. Je sais plus c'est quel saint qui se retrouve sur la croix à l'envers. Bref, on a quelques scènes comme ça. Après, on voit sur certains passages des esquisses en fait de dessins. On ne sait pas ce qui s'est passé apparemment. Les artistes n'ont jamais fini le truc. Ils ont laissé tout en plan. Donc on suppose qu'ils ont dû partir précipitamment pour on ne sait pas quoi. Et toujours est-il que donc ça date du XIIe siècle. Et on remarque en fait dans la peinture et les habits une influence orientale, byzantine. Notamment des effets de relief que normalement on ne retrouve qu'à la Renaissance. Il y avait des saintes aussi avec des sceptres dont on ignore ce qu'ils représentent. On ne sait pas c'est quoi comme objet en fait. Après, il y avait David qui joue de la musique pour le roi fou, je ne sais plus comment il s'appelle. Saul. Toujours est-il que voilà, il y avait David. Et c'était vachement intéressant en fait. Donc c'est mieux en fait de le faire avec la visite guidée parce que ça dure pas longtemps et on comprend plein de trucs. Après, on est reparti à Langeais, le château de Langeais. Et le château de Langeais, du coup, donc c'est un Allemand qui l'a récupéré, je sais plus en quelle année. Il l'a rénové, il a composé un peu, parce qu'il a découvert qu'en fait c'est là qu'a eu lieu le mariage secret entre Charles VIII et Marie de Bretagne. Anne de Bretagne, pardon, Anne de Bretagne. Et du coup, il l'a fait sa décoration en fonction de ça. Donc, il a trouvé des tentures et tout ça. Et une fois que c'était fini, il a tout donné à l'Institut de France. C'est un mec bien.
Donc on peut visiter la pièce et tout ça. Donc ce mariage, qu'est-ce que c'est? Alors c'était à l'époque où la Bretagne n'était pas encore rattachée au royaume de France. Et le père d'Anne de Bretagne est mort lorsqu'elle avait 11 ans, ce qui fait qu'elle devient aussitôt le parti le plus recherché des différents royaumes, puisqu'il y a des Anglais qui l'ont demandé en mariage. Il y a eu Maximilien d'Autriche, il me semble que c'était ça, qui s'est marié avec elle, mais par procuration. Ce qui fait que lorsque la sœur de Charles VIII, qui est régente du royaume tant que Charles VIII n'est pas majeur, apprend ça, en fait, il demande au pape d'annuler le mariage pour que son frère puisse épouser Anne de Bretagne. Donc, au moment de... il se marie un 6 décembre, il me semble. Donc, pour empêcher, par exemple, que la jeune fille se fasse enlever par un prétendant ou un truc comme ça, qu'il se passe des merdes avant le mariage, ils ont, à l'aube du 6 décembre, du coup, ils se sont retrouvés au château de Langeais. Donc, à ce moment-là, Charles VIII a 21 ans et Anne de Bretagne en a 14. Et donc, ils se retrouvent et en secret, en fait. Du coup, hop, ils font le mariage, tranquille. Donc il y a la sœur de Charles VIII et son mari, Anne de Beaujeu, je crois qu'elle s'appelait ça. Et voilà. Et du coup, il y a eu un testament de mariage, un contrat de mariage. Dans le contrat de mariage, du coup, Anne de Bretagne s'engage à donner le duché de Bretagne à son mari. Donc la Bretagne est désormais rattachée au royaume de France. Et elle s'engage également, si Charles VIII meurt, d'épouser son successeur. Ce qui fait que lorsque Charles VIII meurt, parce qu'il va mourir, elle l'épousera donc Louis d'Orléans, qui sera donc le futur Louis XI, il me semble. Louis XII. Et donc qui déjà à cette époque du mariage devait avoir le double de son âge. Enfin, il devait avoir 30 ans déjà. Ça, voilà. J'aurais pas aimé être Anne de Bretagne. Et bref, toujours est-il que, voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le château de Langeais. Il me semble que Louis Ier l'a conçu à la base. Il me semble. Voilà. Pour les derniers événements. Subterranean means below the ground. Why do they have a subterranean? I don't know. Why would they have a subterranean passage? Why not? So they could escape. I don't know. Sammy, all you need to hold on to that. Sorry. Don't say sorry. Don't like that. Sorry.
Bye.